Je suis très heureuse de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien chez vous. Moi, ça va. Ça va, grâce à Dieu, nous allons très bien et nous avons bien commencé cette année. Je tenais avant tout à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont partagé, toutes les personnes qui reviennent encore et encore, ceux qui like, ceux qui commentent. Je suis vraiment très honorée, très honorée de vous savoir tous devant vos petits écrans à me suivre. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je voulais qu'on parle d'un sujet qui pour moi est très important, un sujet que je trouve être la clé du développement personnel, la clé de la réussite. Et puisque nous venons de commencer une nouvelle année, que nous avons tellement de résolutions, tellement de projets, tellement de plans, pourquoi ne pas justement s'armer assez pour faire face à cette année qui commence? Donc aujourd'hui, nous allons parler de maîtrise de soi. Ouais, la maîtrise de soi. Je sais que lorsqu'on parle de maîtrise de soi, la plupart du temps, les gens se disent que c'est le fait de ne pas trop s'emporter, de ne pas trop se fâcher. Voilà. On aligne ça plus à la colère. Et pourtant, non, la maîtrise de soi, c'est juste cette capacité de pouvoir réguler, d'accord, de réguler ses limites face à telle ou telle autre chose. C'est pas seulement dans le domaine de la colère, c'est dans tous les domaines de la vie. Être capable de se retenir, être capable de poser des limites, être capable de tempérer. Voilà, justement dans la Bible, on parle de tempérance, tempérance comme étant un fruit de l'esprit. Dans d'autres versions aussi, on dit carrément maîtrise de soi. Justement, pour une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire la Bible, que vous soyez chrétien ou pas. En tout cas, je vous inviterai personnellement à lire la Bible. Ce n'est pas un best-seller pour rien. La Bible est tellement riche, elle est remplie d'astuces dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Que l'on parle du domaine d'esthétique, de beauté, que l'on parle du domaine d'amour, les proses, les astuces de séduction, que l'on parle de techniques de guerre, des techniques de guerre, que l'on parle d'agriculture, de la jachère et autres, que l'on parle, peu importe le domaine, mais quand vraiment vous prenez le temps de lire la Bible en profondeur, je ne parle pas du domaine spirituel, je vous parle des choses de la vie de tous les jours, vous vous rendrez compte qu'elle engorge beaucoup de choses, que ce soit de techniques de vente, que ce soit de techniques commerciales, de développement personnel. La Bible parle énormément des choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Mais comment arriver justement à travailler cette maîtrise de soi? Parce que moi, je ne veux pas dire à avoir, parce que je pense que tout le monde a comme une petite base. Le truc, c'est de travailler pour que cette chose puisse grandir. Mais comment y arriver? La première des choses, moi je pense, la première des choses dans la vie, pour toute chose qu'on aimerait travailler ou améliorer, c'est d'abord accepter qu'on n'a pas assez cette chose-là, ou bien qu'on ne l'a pas, ou bien qu'on ne la comprend pas, ou bien, voilà, acceptez d'abord votre état. Et pour ça, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il y a des gens qui sont experts aux autres, mais qui ne se connaissent pas du tout. Qui ne passent pas de moments de réflexion sur sa personne, des moments de méditation sur ce que l'on est, sur sa façon de se comporter, pourquoi je fais ça, pourquoi ces derniers temps j'ai l'impression que je parle trop des gens, ces derniers temps j'ai l'impression que je me rabaisse un peu trop, je n'ai plus assez confiance en moi, j'ai l'impression que je me laisse aller, je ne suis plus assez belle, j'ai l'impression que je suis trop pris par le travail, je ne prends plus soin de ma personne. Ces genres de choses, ça n'arrive que quand on se regarde, on prend le temps de se regarder. Et d'écouter aussi des fois les autres. Je sais qu'on a cette habitude-là de dire, avec les réseaux sociaux, on n'arrête pas de dire je me fous de ce que pensent les autres, je me fous. Franchement, à un certain moment, il faut arrêter ces genres de phrases. C'est vrai que je ne vais pas me limiter parce que les gens pensent de moi, mais on vit en société. Les pensées des autres, c'est aussi important. D'accord? On vit dans une société. Notre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Ça, c'est une chose qu'on doit se dire. C'est une chose qui existe. Et autour de vous, il n'y a pas que des ennemis. Autour de vous, il n'y a pas que les personnes qui ne vous aiment pas. On a tellement... En fait, je pense,
qu'on parle tellement des mauvaises choses, des méchantes personnes, ainsi de suite, qu'on ne parle même pas des bonnes personnes. D'écouter des fois les gens, écouter des fois les autres. Écouter, ça ne tue pas. Et après, regardez-vous, regardez ce que vous pensez des autres. Et à partir de là, commencez à vous dire ce qui est vrai. Soyez sincère avec vous. C'est la moindre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mentir le monde entier, mais pourquoi vous mentir à vous-même? Je ne comprends pas. Je ne vous autorise pas à mentir, mais c'est juste une façon de parler. Pourquoi vous mentir à vous-même? Ça n'a pas de sens. Soyez vrai avec vous-même et commencez à étudier ce qui ne va pas. Si vous ne corrigez pas les choses, ça ne va pas arranger les choses. Ce n'est pas en fermant les yeux sur les défauts que ça arrange les choses. Ce n'est pas en ignorant ce qui ne va pas que ça arrange les choses. Non. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, maman. Ça peut te faire mal que tu te rendes compte que tu es une personne aigrie. Ça peut te faire mal, mais c'est ça. C'est la vérité. Tu es une personne aigrie. Tu es une personne impulsive, tu es une personne qui est légère. Je suis désolée, tu l'es. Et tu dois travailler sur ça. Il faut d'abord reconnaître que tu l'es. Reconnais ça. Reconnais que tu es cupide. Reconnais. C'est un défaut. Tu ne t'insultes pas, mais tu reconnais que c'est un défaut. Reconnais que tu es d'une légèreté pas possible. Reconnais cela. Reconnais. Reconnais que tu as un caractère trop horrible, trop fermé. Reconnais que voilà, toutes ces choses que tu as, reconnais-les, vis d'abord, reconnais, regarde-toi, prends le temps de t'observer, prends le temps de réfléchir à ce que les gens disent, prends le temps de te regarder, prends le temps. Après cela, commence à te demander si tu veux continuer tel que tu es ou si tu veux changer. Parce que de toutes les façons, dans toutes les choses de la vie, il est question de toi, de ta volonté. Veux-tu que je te fasse du bien? Même le Seigneur l'a posé comme question. Que veux-tu que je te fasse? Quand on va chez un médecin, on te pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est à vous de dire d'abord ce que vous trouvez qui ne va pas pour que le médecin puisse diagnostiquer autre chose. C'est à vous de dire d'abord en compte. Alors, lorsque vous réalisez que vraiment vous n'avez pas de maîtrise de soi, lorsque vous avez réalisé cela, il faut maintenant chercher à travailler les choses. La première des choses à faire, c'est de vous placer de garde-fous autour de vous. Si vous savez que vous êtes une personne qui s'emporte très facilement par la colère, évitez des événements qui vont vous laisser vous emporter. Évitez de vous mettre, de vous exposer à toutes les tentations. Faites au moins des efforts de ce côté-là. Faites des efforts. Vous savez, comme le dit la Bible, résistez au diable et il ira loin de vous, mais il y a des péchés où on dit fuyez. D'accord? Fuyez l'impudicité. Allez loin de ces choses qui vous conduira à faire le mal. Allez loin. Allez loin. Allez loin. C'est vrai qu'on dit souvent, il faut affronter des choses. Il y a des choses qu'on n'affronte pas. Il y a des choses pour lesquelles il faut juste les éviter. Évitez d'être dans une discussion où vous savez que voilà, vous allez finir. Évitez de prendre l'alcool si vous savez que vous avez des tendances alcooliques. Vous n'allez pas dire que je vais affronter l'alcool. Non! N'osez pas vous droguer si vous savez que voilà. N'osez pas ce genre de choses. N'osez pas. Tu es une femme mariée, tu sais que tu as du mal à te contenir face aux hommes, mais tu vas quand même à boîte avec les copines, mais tu vas quand même avec ces copines-là dont tu sais qu'ils ont ce comportement-là, ils vont te pousser vers un petit ami annexe, et puis les choses se passent. Non, non. Tu sais que tu ne sais pas gérer l'argent, mais c'est toi qui, lorsqu'on dit que voilà, dans notre association, on cherche une trésorière, tu dis que moi, mais tu sais que tu as du mal pour ça. Pourquoi ne pas te préserver de cela? Mets-toi des garde-fous. Et aussi parle-en autour de toi. Parle-en autour de toi. Afin que tes proches ne puissent pas te tenter. Des fois, c'est ça aussi. Des fois, c'est ça. Tu sais que ça peut énormément t'aider.
Une autre chose qui peut t'aider aussi, c'est le fait de se défouler. D'accord? Là, c'est plus pour les sentiments. Quand tu as la peur, quand tu es triste, quand tu es énervé, il faut trouver les choses qui te permettent justement de te défouler. Ça peut être parler avec une personne, ça peut être pleurer, que ce soit à l'épaule de quelqu'un, que ce soit tout seul, que ce soit sous la musique, peu importe. La musique est une très grande thérapie que des fois on néglige. C'est une très très grande thérapie. Même dans la Bible, on en parle, on voit Saül avec ces démons-là qui le terrorisent. Voilà, on a besoin d'une harpe. C'est une grande thérapie, ça permet vraiment de calmer les nerfs, ainsi de suite. Ça aide énormément. Ou écrire. Parce que de toutes les façons, vous avez besoin d'évacuer cette chose qui monte en vous. Pour ne pas l'évacuer dans un lieu qui est malsain, écrivez. Écrivez-moi, ça m'arrive souvent, j'écris. Tout ce qui est en moi, je l'écris et puis je déchire après, c'est fini, c'est parti. Même s'il va en rester des séquelles, mais la grande partie est sortie. C'est parti. Il y a même des thérapies où on dit, écrivez un texto à la personne qui vous énerve, écrivez-lui un texto, mais à la fin, supprimez-la. Ne faites pas l'erreur de l'envoyer. Supprimez-la. Le fait de savoir que vous êtes en train de lui écrire, ça vous permet d'évacuer beaucoup de choses. Cherchez des techniques. La vie, c'est comme ça, faire des efforts pour arriver à votre vision. Cherchez des techniques. Si c'est la peur, motivez-vous. Motivez-vous, méditez, lisez les paroles qui vous font ressentir que vous êtes grand, que vous êtes puissante. Et puis méditez, redites ces paroles-là dans votre tête plusieurs fois. Prenez le temps le matin quand vous vous réveillez après votre prière. Vous dites, je suis une femme forte, je suis une femme forte, je suis une femme forte, je suis une belle femme, je suis une belle femme, je suis une gagnante, je suis une gagnante, je suis une gagnante, je suis une gagnante, je suis une gagnante. Je suis la meilleure mère qu'il soit, je suis une bonne épouse, 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 mon Dieu. Ce n'est pas en vain, mais ça vous permet d'avoir un mental de guerrier. Ça vous permet de former votre assurance. Parce que des fois, ce sont peut-être les dires des autres personnes autour de vous qui vous ont brisé. Peut-être. Ou bien vous pouvez prendre une feuille et vous écrivez dis je suis ça, je suis ça, je suis ça. Vous le mettez là dans votre chambre chaque fois quand vous rêvez, vous lisez ce que vous êtes, vous lisez ce que vous êtes, vous lisez ce que vous êtes. J'ai une belle maison, ma maison est propre, elle est impeccable, ma maison est propre, elle est impeccable, ma maison est propre. Waouh, 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 ma maison est propre, j'ai une belle voiture. Ah, ça fait du bien. Même maintenant que je le dis, ça me fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des bonnes choses. Pourquoi vous ne le faites pas? Dites-vous des bonnes choses. Ça va vous permettre de pouvoir maîtriser la peur, l'anxiété, les frustrations. Parce que c'est à cause de la peur, l'anxiété, le stress, que des fois vous sortez dans vos gants pour faire n'importe quoi. Des fois vous réagissez, tout le monde se dit, c'est un peu ça quoi. Et c'est très important. Donc travaillez sur vous-même, travaillez sur la maîtrise de vos sentiments, la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos envies et de vos actes. Sur ce, je vous laisse réfléchir où est-ce que vous en êtes. Côté maîtrise de soi, c'est quelque chose qu'on travaille toujours, même si vous avez pu déjà maîtriser certains domaines, mais on travaille toujours là-dessus et voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Passez du bon temps, encore une très bonne année. Nous sommes toujours dans les vœux. Soyez fortes, soyez puissants, soyez meilleurs, soyez vous, quoi. Donc, voilà, toutes les bonnes choses. Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Voilà, je voudrais dire 1000 fois et je vous dis ciao, ciao, à la prochaine vidéo.